Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis. Alors j'espère que vous allez bien et que voilà votre nuit a été paisible et reposante. Bénissons le Seigneur pour ce jour, voilà, parce que comme disait Ézéchias, c'est un jour que l'Éternel a fait. C'est par ses bontés que nous sommes en vie et c'est grâce à elle que nous respirons. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu as amené à l'existence et dans lequel tu nous places. Nous prions, Seigneur, te confiant notre journée. Nous supplions que tu nous conduises, que tu nous instruises et que tu nous montres la voie à suivre. Que ta parole ce matin, que nous sommes sur le point de méditer, Seigneur notre Dieu, apporte un plus à notre vie, dans notre façon de te voir et de voir les choses autour de nous. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc ce matin, nous allons méditer le cinquième verset, n'est-ce pas, de Actes chapitre 1, qui dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, dit le Seigneur à ses disciples. Amen. » Alors, comme on peut le constater, dans ce verset, Jésus parle, n'est-ce pas, de baptême. Il parle de deux sortes de baptême, de deux types de baptême. Le premier, n'est-ce pas, qu'il attribue à Jean pour montrer que le baptême d'eau se fait par un homme, par un humain. Bien évidemment, cet humain-là doit s'inscrire dans, n'est-ce pas, le respect du protocole défini par Dieu, à savoir être d'abord enfant de Dieu et aussi être engagé dans le service de Dieu en tant que serviteur et disciple de Christ. Et ensuite, il parle du deuxième baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est de ce baptême-là qu'il dit que les disciples, qu'il est sur le point d'envoyer, n'est-ce pas, continuer l'œuvre que lui, il a commencé, alors qu'il s'apprête à retourner au Père, devrait connaître, dont il devait vivre une expérience particulière. Et Jésus leur parle donc de ce que il est important pour eux de connaître ce baptême. Rappelez-vous que hier, nous avons vu qu'il leur a dit de ne pas, n'est-ce pas, quitter Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'il y avait une promesse qui devait s'accomplir. Et dans ce verset, il dit clairement en quoi consiste cette promesse. C'est la promesse, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dont ils seront revêtus. Alors, disons que Jésus fait cette promesse-là quand il leur dit, vous serez, n'est-ce pas, dans peu de jours, baptisés du Saint-Esprit. Jean, lui, il a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. En d'autres termes, ceux qui sont baptisés d'eau, c'est bien, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'ils connaissent le baptême du Saint-Esprit. Si vous ne connaissez que le baptême d'eau, vous n'irez pas loin. Mais si vous connaissez en plus du baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, alors vous pourrez être mes témoins. Bien plus, et c'est là où nous allons rajouter une troisième sorte de baptême, un troisième type de baptême, qui est le baptême de feu. Vous me demanderez, mais où est-ce qu'il est précisé baptême de feu dans ce verset? Alors, je vais juste lire un texte, justement, qui montre, voilà, ce troisième type de baptême, qui est très, très important. Je vais expliquer juste dans les minutes qui suivent de quoi il s'agit. Mais lisons déjà ce texte-là pour montrer sa présence dans les Saintes Écritures. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il est dit
Matthieu chapitre 3, verset 11, il est dit, moi, parlant de Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, concernant le baptême d'eau, c'est un homme, c'est un disciple de Jésus, c'est un serviteur de Dieu, d'où Jean, qui est la symbolique, n'est-ce pas, de l'humanité, de l'humain, mais un humain qui craint Dieu, un humain qui sert Dieu, un humain qui a placé, n'est-ce pas, au cœur de ses activités la personne de Dieu dont il recherche effectivement à manifester la gloire. Nous avons donc ces trois types de baptême qui sont différents, premièrement, de par l'auteur qui l'effectue. Ensuite, le milieu qui reçoit le baptisé. Enfin, le but ou la fonction de chaque baptême. Donc, ces trois baptêmes dans la parole de Dieu ne sont pas fortuits. Chaque baptême a sa place. Et donc, Jésus, quand il parle de ce que les disciples qui s'apprêtent à envoyer, ou du moins qu'il a déjà mandaté pour aller effectuer son travail, il montre qu'ils ont besoin de connaître, n'est-ce pas, l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Faute de quoi, leur mission sera même abrégée, écourtée, parce que le moteur, le carburateur et même l'essence qu'il faut pour maintenir la voiture de la mission n'étant pas présent, étant absent. Et donc, le baptême d'eau nous donne l'accès au royaume de Dieu. Le baptême d'eau fait de nous des enfants de Dieu. Le baptême d'eau est, comme je le dis souvent, cet acte de naissance qui montre d'où nous venons à travers nos géniteurs, à travers le pays de naissance, à travers nos origines. Et donc, le baptême d'eau nous introduit dans le royaume de Dieu en faisant de nous des enfants de Dieu. Le baptême d'eau, c'est le baptême de la régénération. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est pour ça que Jésus dit, écoutez, vous avez connu le baptême d'eau, c'est bien. Si vous vous rappelez très bien, Pierre et André, son frère, étaient au départ des disciples de Jean. André surtout, quand Jésus est venu vers Jean, Jean a dit à André, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est alors que Jésus, n'est-ce pas, ou du moins André et Simon sont devenus disciples de Jésus. Et donc, le baptême d'eau nous introduit dans la maison de Dieu et fait de nous des enfants de Dieu, c'est bien, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons connaître
l'expérience du baptême du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Nous devons connaître le revêtement de la puissance de l'Esprit, le revêtement de l'onction de Dieu. Jésus lui-même, dans son humanité, a connu cette expérience. La Bible dit dans Luc 4, Jésus, après le désert, fut revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est alors que sa renommée se répandit dans toute la contrée, comme pour dire, sans cette capacitation divine, sans cette onction, sans ce revêtement, sans ce baptême du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, le service à Dieu est quasi impossible, ou du moins sera très très défectueux, parce que tout ce qui se gère par la chair, alors qu'il s'agit de confronter les esprits, le monde spirituel, va se révéler inadéquat, que dis-je, extrêmement fragile. Et donc, Jésus les invite à ajouter, en plus du baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et à côté de cela, le baptême de feu. Alors, le baptême du Saint-Esprit nous équipe pour être de bons serviteurs. Le baptême du Saint-Esprit nous équipe pour être de serviteurs efficaces, perspicaces. Tandis que le baptême de feu fait de nous des bons disciples de Christ Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême d'eau a à voir avec notre identification à la famille de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit a à voir avec notre service dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Tandis que le baptême de feu a à voir avec notre identification au caractère de Christ, à la vie de Dieu. Donc, on a le baptême d'eau qui nous fait nous identifier à la famille de Dieu, au royaume de Dieu. On a le baptême du Saint-Esprit qui nous rend capables de servir dans ce nouveau royaume auquel nous nous sommes identifiés. Et maintenant, il n'est pas juste question dans le royaume de Dieu de servir, il est aussi question de vivre, n'est-ce pas, la vie du roi, la vie, le caractère du roi. Le problème, c'est que on peut être enfant de Dieu et être inutile. C'est pourquoi on a besoin du baptême du Saint-Esprit pour être utile. Et quand on est donc utile, alors on est serviteur de Dieu. Sauf qu'on peut aussi être serviteur de Dieu et être méchant, tel qu'on le voit dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Il était serviteur, mais il était méchant. Méchant, pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas et il ne s'était pas identifié au caractère de son maître. Il considérait son maître comme un despote, comme un tyran, ce qui n'était pas vrai. Et donc, on a besoin aussi de ce troisième type de baptême qu'on appelle le baptême de feu. Lui, il nous rend capables de vivre le caractère de Christ en nous amenant à supporter la douleur, en nous amenant à souffrir pour le nom du Seigneur, en nous amenant à accepter l'humiliation parfois pour être élevé, pour grandir. Jésus, la Bible dit que Jésus a souffert par les choses. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il s'est humilié. Lui qui était parfait en tout, il a connu le baptême de feu. Et donc, pour être ce témoin accompli, nous avons besoin
de ces 3 baptêmes. Alors, je vais m'arrêter là pour prier brièvement. Peut-être que toi, tu ne connais que le baptême d'eau. C'est vraiment l'occasion pour toi de réclamer le baptême du Saint-Esprit pour être utile à Dieu, utile à toi-même, utile à la société. Et peut-être que tu as connu et le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, mais tu ne connais pas le baptême de feu. C'est pourquoi à la moindre petite insulte, tu t'emportes, tu te mets en colère. Et ta colère, même telle que chez les non-croyants, on n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que le baptême de feu ne t'a pas encore traversé. Prions donc et réclamons ces aspects dans nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole ce matin, qui place devant nous la nécessité de combiner ces 3 baptêmes. Merci Seigneur parce que je connais le baptême d'eau. Merci Seigneur parce que je connais le baptême du Saint-Esprit. Mais Seigneur, je veux confesser que le baptême de feu, de temps en temps, je me demande si il est vraiment à l'œuvre dans ma vie. Combien de fois je n'ai pas manifesté le caractère de Christ en refusant tout simplement de souffrir, de subir, de souffrir l'injustice, de souffrir quelques insultes, de souffrir quelques paroles désagréables à mon égard. Seigneur, je viens te demander pardon et je prie maintenant pour que tu baptises chaque personne, non seulement de ton esprit, mais de feu. Nous prions, Seigneur, afin que nous ne soyons pas juste des enfants de Dieu, que nous ne soyons pas juste des serviteurs ou des servantes de Dieu, mais que nous soyons surtout et pour tout des disciples de Christ, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui servent Dieu et ceux qui manifestent le caractère de Christ dans leur quotidien. Bénis ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui n'a pas connu encore l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Je prie qu'alors qu'il écoute cette parole, que tu le remplis maintenant. Tu la remplis maintenant. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour tes serviteurs qui accusent des défauts caractériels profonds. Oh Seigneur, que ce baptême de feu nous traverse maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvons-nous demain et que Dieu vous bénisse. Shalom.